Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On va faire aujourd'hui les guidances automnales, donc on continue. Là c'est pour les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne, c'est pour vous. On va regarder ce qui se passe dans vos énergies pour cet automne. Bien sûr on commence avec la triade pour les énergies générales et spirituelles. On développe avec vos énergies à vous qui va vous accompagner sur les 3 prochains mois. Ensuite, on développera en détail avec l'oracle G. Et pour l'amour, l'améthyste love et l'oracle les anges de l'amour. J'attends d'autres oracles, les amis. J'en ai plein. Mais c'est vrai que voilà, je vais essayer de vous donner des messages complets avec ces oracles. C'est parti. Pour les Capricornes, je m'excuse, j'ai un petit peu perdu ma voix. C'est les enfants. Alors je m'excuse pour la lumière, j'espère que ça va quand même. Il fait pas très beau ces jours-ci, après Nancy. Il a fait beau hier, et évidemment aujourd'hui il fait pas très beau, même qu'à la lumière j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Mais le principal c'est que vous m'entendez, j'espère que ça va aller. Allez, c'est parti, je me concentre pour les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne pour cet automne 2020. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, premièrement, je mélange. Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est parti, on y va. Capricorne. Pour cet automne 2020. Alors je prends 6 cartes et je vous montre tout ça. On a un petit paquet qui est tombé. Ils m'ont donné cette carte, c'est parfait. Alors, les Capricornes, ici, on est sur un nouveau départ, on avance, il y a une grande avancée ici par rapport à quelque chose qu'on veut atteindre. Ici, on voit qu'on s'est donné du mal, qu'on s'est sacrifié, peut-être pour un projet, quelque chose qu'on veut mettre en place depuis un bon moment. Et ici, on voit qu'il y a clairement une belle avancée qui arrive pour cet automne, non pas sans mal. Il pourrait s'agir aussi de déplacement, il pourrait s'agir également d'une personne qui s'éloigne de vous en distance. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt ici des sacrifices par rapport à quelque chose que vous démarrez, quelque chose que vous mettez en place ou par rapport à un nouveau départ. Peut-être un déménagement où il a dû faire des sacrifices, des compromis. Parce qu'ici, regardez, on a la réussite et on a l'équité. Donc ici, on va retrouver un certain équilibre, quelque chose qui va nous faire du bien. On voit ici que c'est un départ intéressant, plein de réussite. Alors, est-ce que c'est pour un projet? Est-ce que c'est pour un déménagement? Est-ce que c'est le fait d'aller retrouver sa moitié? Il y a cette forme aussi d'être libéré, d'avoir accompli une guérison. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? Il y a cette idée de, voilà, de retrouver un certain équilibre après une période de sacrifice et d'isolement. Il y a des projets qu'on met en place et peut-être qu'on n'ose pas s'aventurer à le crier sur tous les toits. Peut-être qu'on fait des choses qu'on garde pour soi. Il y a cette idée aussi de s'être isolé pendant un petit temps, d'essayer de sacrifier pour pas mal de choses. Voilà, il y a cette idée de sortir un petit peu de ce mal-être, de ces malaises. Si vous étiez dans une situation compliquée, eh bien ici on voit que les choses vont se décanter, clairement. On a la bénédiction avec vous. Alors pour le coup, je vais reprendre un message, parce que comme elles étaient tombées tous ensemble, j'ai l'impression qu'il manque des éléments pour vous. Mais il y a cette idée d'avoir envie de tourner la page, de passer à autre chose. Ouais.
On attend peut-être des réponses. Ici, vous voyez, on a encore cette idée d'écrit avec la paix et le papyrus. Ça nous indique clairement ici qu'on est en paix par rapport à des dossiers, par rapport à des projets. Il y a vraiment cette réussite. Il y a quelque chose ici qui a été accompli, où vous tendez vers une réussite, quelque chose qui va vous rééquilibrer moralement, physiquement. Euh, il y a cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Ici, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous soulager. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes ici qui ont souffert jusqu'à maintenant, peut-être même souffert en silence, peut-être pour certains des remises en question, des isolements, des nuits de larmes, peut-être qu'on s'est donné à sang, à feu pour un projet également. Et voilà, ici, il y a cette idée de liberté, il y a cette idée d'être délivré, d'être en paix, d'être libéré de certaines souffrances, bien évidemment. Et il y a aussi des bonnes nouvelles, hein, avec le papyrus et la paix, c'est aussi les bonnes nouvelles. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder avec vos énergies. Je garde ces cartes sous les yeux. Voilà. Allez, les énergies générales à tout domaine, tout... ouais, c'est général, hein, pour le travail. On va voir ce qu'on nous dit. Le travail, le sentimental. Alors, oui, en ce moment, profitez d'une offre de 5 euros. Je réponds pour 5 euros à 3 de vos questions, 3 ou 4 questions maximum par Messenger, par mail. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse email qui est en barre d'infos. Et également, je fais des guidances personnalisées sur tous les thèmes spirituel, travail, sentimental, etc. Et les soins énergétiques en radiesthésie, magnétisme ou encore Reiki. Voilà. Allez, on y va pour les énergies des Capricornes pour cet automne 2020. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de démarrer, qui est sur le point de partir, qui est sur le point... voilà, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes ici qui ont pris un temps d'isolement, qui ont pris un temps de repli sur soi, parce que voilà, on souffrait. Il y avait quelque chose ici qui vous mettait mal, il y avait quelque chose qui ne convenait plus, il y avait des choses certainement à changer, et là, on est sur un nouveau départ. Il y a cette idée de vouloir accomplir quelque chose, un projet qui nous tient à cœur. Et il va y avoir plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Alors, encore 3 cartes s'il vous plaît. Merci. Je vais en mettre plus du coup. Je prends toujours ce qui tombe. Alors. Voilà, il y a quelque chose qui dure depuis un bon moment et qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Là, avec le redémarrage, avec ces nouvelles énergies, un nouveau cycle, nouvelle lune, l'automne, voilà, il y a quelque chose qui est sur le point d'avancer, qui est sur le point de naître. Mais c'est vous ici qui avez toutes les cartes en main pour commencer quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose d'autre, pour changer une habitude, des habitudes, pour changer de travail, s'émanciper de quelque chose. On voit ici qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Notamment également peut-être une nouvelle possibilité dans votre vie amoureuse. Ici, on a des Capricornes qui ont été blessés par le passé et qui aujourd'hui j'ai des Capricornes qui, comment dire, se méfient, se préservent, prennent soin d'eux, se réparent, sont en guérison. Ici, on voit hein, qu'il y a eu peut-être justement cette période d'isolement, on avait besoin ici de se retrouver soi-même. Justement, on a eu des guérisons par rapport à quelque chose au niveau sentimental. J'ai ce sentiment ici aussi qu'on s'est peut-être sacrifié pour pas mal de choses dans le passé et aujourd'hui on a envie de quelque chose de nouveau. Mais on n'ose peut-être pas encore à franchir le cap. Et au niveau des énergies Capricorne, regardez, on a l'homme ici
qui peut-être a déjà quelqu'un en tête, peut-être qu'il y a de l'amour déjà dans votre couple ou pour une personne que vous avez dans le cœur. Euh, mais, comment dire, il y a eu peut-être des disputes, quelque chose qui a fait que ça vous a fait remettre en question certaines choses. On voit ici que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, mais vous avez peur de ressouffrir. Vous voyez, il y a cette idée ici de j'y vais pas, j'ai peur de souffrir. Alors, est-ce que c'est le mental qui vous dit ça, qui essaie de vous préserver? Il y a cette idée, voilà, de se préserver, de faire attention, peut-être de penser déjà à d'autres priorités. Voilà, parce que ici, on se tourne vers l'abondance, on se tourne vers la victoire. Voilà, on a envie de faire les choses doucement mais sûrement. On est vraiment sur un nouveau cycle. Donc, quoi qu'il s'est passé avant, on démarre quelque chose de nouveau et seul vous avez les cartes en main et il y a plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous à partir du moment où vous aurez envie de faire le premier pas avec le magicien et les possibilités. On va aller compléter avec l'oracle G, voir si on a des informations supplémentaires. Mais il y a vraiment clairement un cycle qui se termine pour laisser place à la nouveauté. Il y a cette idée d'arrêter de tourner dans les mêmes schémas, les mêmes habitudes, parce que voilà, il y a eu des souffrances, il y a eu des sacrifices, et voilà, on a envie de quelque chose de plus dans notre comment dire, de quelque chose qui nous équilibrera, qui nous apportera beaucoup plus d'abondance. Il y a cette idée de se réaligner, de se rééquilibrer. Et tout ça, bien évidemment, c'est positif. Il y a cette idée de paix, d'être en paix avec certaines choses. On va aller voir quoi pour les Capricornes. Alors, je tire les cartes, je vous montre et ensuite on recouvre. J'en prends 9. C'est bien ce qui me semblait. Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. 2. Ok, la dernière. Ok, alors, ici. D'accord. On a des Capricornes ici qui vont devoir faire des choix par rapport à une relation ou par rapport à une association professionnelle ou par rapport à un ami. On voit clairement ici au niveau sentimental qu'il y a pu y avoir justement des disputes ou des séparations. Peut-être qu'on fait le choix justement de se séparer d'une personne ou peut-être qu'il y a des choix à faire suite à une séparation, suite à des dialogues, de disputes, des choses voilà, qui ne vous conviennent plus. On voit clairement une transformation. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose qui doit bouger, qui doit changer. Ici, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, on a fait le choix de se séparer ou bien on décide de comment on va mettre en place sa nouvelle vie après cette séparation ou après une dispute avec une certaine personne. Ça pourrait être également une personne en lien avec votre travail. On voit ici des associations, des choix à faire concernant des associations, concernant une personne ici qui était là à vos côtés, soit dans le professionnel, soit dans la vie privée ou sentimentale. Ici, il y a vraiment cette idée de se libérer, de retrouver un certain bien-être après une période très difficile. Justement, on voit ici qu'il y a eu peut-être de la violence conjugale, vraiment quelque chose ou des paroles blessantes. Et on voit qu'il y a la protection par rapport à cette histoire. Donc, vous voyez, il y a cette idée de nouveau départ par rapport à une séparation ou par rapport à une séparation de travail.
ou d'un collègue. Il y a eu des violences peut-être au sein d'une entreprise, de l'agressivité, de la méchanceté, et on décide de partir de cette situation. Ici, on a besoin d'une mutation, on a besoin d'une transformation, il y a un changement qui va s'opérer. Ici, ça nous indique également que voilà, c'est quelque chose qui nous a atteint. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a les sacrifices et on retrouve la santé, on retrouve l'équilibre. Donc il y a cette idée de se rééquilibrer après quelque chose qui a été blessant, après peut-être aussi une période où on était mal physiquement, mentalement, au niveau de la santé. Il y a aussi une transformation pour certaines personnes qui travailleraient dans l'auto-entrepreneur, une profession libérale, des mutations, voilà, une grande transformation aussi professionnelle, ou alors tout simplement une mutation, une évolution au sein d'une entreprise. Également, ici, on voit une belle transformation et de la protection concernant un jeune homme, une jeune femme. Il y a cette idée aussi de retrouver confiance, un bonheur. Alors peut-être qu'on retrouve ici du dialogue avec un enfant, peut-être qu'ici on s'est sacrifié pour un jeune homme pour justement lui permettre de s'envoler au niveau professionnel. Il y a des choix importants qui vont être faits, hein, dans quelques domaines que ce soit. On va aller recouvrir pour avoir plus d'informations pour les Capricornes pour cet automne 2020, s'il vous plaît. Alors, les choix. Quel domaine prioritaire pour les choix? Voilà. Les choix, c'est vraiment par rapport à quelqu'un au niveau sentimental ou au niveau d'une relation amicale. Quelqu'un qui était à vos côtés, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle. Ça pourrait même concerner une personne plus âgée dans la famille. Où il y a cette idée aussi de grandir, de prendre de la maturité et de prendre des décisions, des choix importants au niveau d'une relation, au niveau du travail, au niveau d'une relation personnelle. À vous de voir comme ça vous parle. Il y a cette idée de maturité, de grandir, de faire de nouveaux choix, peut-être même de faire de nouvelles associations. Il y a cette idée aussi de fraternité, hein, peut-être faire des choix par rapport à une association. Waouh, il y a quelque chose ici de l'ordre voilà, il y a vraiment cette richesse, ce bien-être retrouvé ici. On voit que pour cet automne, il y a comme une libération, il y a quelque chose voilà, qui s'opère, il y a de la magie qui s'opère ici, il y a quelque chose qui se répare, il y a quelque chose qui retrouve son équilibre. On a la réussite plusieurs fois, hein. On l'a eu tout à l'heure avec ce nouveau départ. Voilà. Dans tous les cas, il y a de l'issue positive, peut-être même des rentrées d'argent. Voilà, peut-être des choses qui ont pris du temps, quelque chose qui a mis du temps. Ça pourrait concerner justement une séparation avec une personne, un divorce, une séparation familiale. Ça pourrait être également une séparation au niveau d'un collègue. Il y a eu quelque chose ici qui n'allait plus, qui a pris du temps peut-être à se formaliser, puisqu'on a eu les messages tout à l'heure avec le papyrus. Dans tous les cas, il y a eu la protection par rapport à cette situation délicate, violente, hein. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Ouais. Oui, ça pourrait justement être concerné voilà, des papiers, hein, tout ce qui est de l'ordre administratif. Peut-être qu'on attendait des réponses et que ça a été très très long, que vous avez peut-être voilà, usé beaucoup de votre patience. Il y avait cette idée de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir bouger tant qu'on n'avait pas reçu ces documents officiels importants. Il y a cette idée-là. On retrouve cette idée, hein, d'isolement, de silence concernant des documents importants. Peut-être qu'on attendait justement des réponses positives pour pouvoir enfin prendre son envol et partir vers quelque chose d'autre, un nouveau départ. Et enfin, pour la
transformation et le jeune homme, qu'est-ce qu'on a ici? Voyez, hein, par rapport au jeune homme, la transformation, un nouveau travail ici. Dans tous les cas, on annonce ici de l'élévation, de la stabilité de l'emploi. Il y a cette idée de vraiment de réussite, hein, par rapport à un jeune homme, mais par rapport aussi à vous. Il y a quelque chose qui s'opère, vraiment. Pour la fin de cet automne, vous allez obtenir ce que vous désirez depuis longtemps. On va aller voir au niveau sentimental, justement, ce qui se passe pour vous. En tout cas, voilà, il y a une belle transformation cet automne. Il y a eu des choses difficiles et vous allez vous en sortir. Alors, vraiment, baissez pas les bras parce que, voilà, vous allez avoir les récompenses que vous méritez tant, que vous attendez peut-être depuis un bon moment. On voit qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, hein, pour les Capricornes. Waouh! Et la troisième fois consécutive, le succès, le triomphe. Donc, vous voyez, si vous attendez des réponses administratives, à tous les coups, c'est positif pour vous. On vous dit ici que voilà, tous les espoirs sont permis. Concernant un homme, au niveau sentimental ici, ou si vous êtes un homme également, hein, il y a du succès. Au niveau sentimental, pour les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne pour cet automne. Alors, c'est un peu délicat. Il y a également des transformations pour des Capricornes qui étaient dans des relations de dépendance affective, mais aussi dans des relations instables dues à certaines dépendances. Il y a cette idée ici, voilà, d'avoir été malmené, d'avoir été dans une relation où on n'était pas bien, où on s'est sacrifié peut-être pour une personne, pour un homme ou une femme qui avait des dépendances affectives ou autres, hein, alcool, drogue, des choses comme ça qui vous ont mis à mal. Et de ce fait, il y avait des relations instables. C'est justement peut-être la cause de séparation. En tout cas, ici, voilà. On annonce un nouveau départ. Ici. Dans tous les cas, ici, on vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition. On parle de renaissance, hein, on parle d'un regain de vitalité. On parle de déménagement. Que les choses bougent et avancent. Pour les Capricornes, pour qui sont en couple et qui n'ont pas ces problèmes, ici on voit que les choses bougent et avancent. On a la protection divine, on a la protection sur un couple également. Mais pour d'autres Capricornes, j'ai l'impression que voilà, il y a vraiment cette idée de relation instable avec peut-être un ex-partenaire. Il y a vraiment il y a eu de l'isolement, il y a de l'isolement, il y a de la non-communication, il y a des séparations, des temps de break. Et du coup, pour le printemps, en tout cas, un nouveau départ. Donc il se pourrait aussi, voilà, qu'il y ait certaines situations comme ça. Et si vous tendez à déménager, à vous engager avec une personne avec qui il n'y a pas ces problèmes de dépendance, et bien ici, voilà, on a quand même du succès. Les choses qui bougent, qui avancent, des emménagements, des déménagements. Donc, restez à l'écoute de votre intuition. On va aller regarder les messages avec les anges de l'amour pour les Capricornes. Ouais, je ressens vraiment des choses lourdes, des choses qui n'ont pas été simples, hein. Il y a vraiment des énergies comme ça lourdes qui ont besoin de se transmuter, qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin de changer. Voilà, pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'on attend cette forme de soulagement. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes, hein. Prenez vraiment les éléments qui vous parlent.
N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, voire même votre Vénus pour compléter les informations. Si jamais ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas faux. Pour les célibataires Capricorne, on vous dit ici de garder l'esprit ouvert, qu'il y a peut-être une âme sœur que vous espérez rencontrer, mais qui peut vraiment différencier du type de relation que vous attendez. Voyez, il se pourrait ici que vous ayez une rencontre avec une personne auquel vous ne vous y attendez pas, ou ce n'est pas du tout le profil que vous attendez en amour. Et ici, voilà, on vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert, car voilà, votre âme sœur peut vraiment différencier du type de personne auquel vous pensez. Les Capricornes, ici on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rendra plus attirant. Effectivement, ici on a des Capricornes qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de travailler sur leur amour propre pour attirer à eux de nouvelles relations saines et qui seront en accord avec leur énergie, leurs valeurs, leurs pensées. Il pourrait aussi y avoir eu des influences négatives au niveau des couples qui ne sont pas dans les mêmes religions. Par exemple, vous êtes chrétien, votre partenaire est musulman, je dis ça au hasard, hein. Voilà, il se pourrait qu'il y ait eu des complications par rapport à ces facteurs religieux, c'est possible. Prenez ce qui vous parle. Et pour terminer la guidance, je vous donne une carte, un message de licorne à retenir pour cet automne. Bien évidemment, je referai d'autres vidéos. Je ne promets pas une vidéo pour chaque mois, pour chaque signe, mais je reviendrai faire des guidances sentimentales et des guidances d'énergie générale. Alors, un message pour les Capricornes, ascendant Capricorne pour cet automne 2020. On vous parle de vos intentions. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Clairement, ici, on vous dit de poser vos intentions et d'être déterminé de quelque chose que vous voulez vraiment accueillir dans votre vie, de ne pas douter, peut-être même de le marquer et de faire tout pour atteindre ce but. Et là, l'univers eh bien, viendra vous aider. On plante une graine, on s'organise, on met en œuvre, on met en place justement vers ce quoi on veut aller et l'univers donne toujours un coup de pouce. Voilà, donc concentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez vraiment. Prenez du temps pour vous d'abord, avant tout. Pensez à ce que vous voulez vraiment. Pour moi, on a eu 3 fois la réussite. Donc, pour moi, vous allez vous en sortir, les amis. Gardez la foi. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un joli mois d'automne avec beaucoup de succès. Vraiment, je vous en souhaite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.